L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron fitness et la France qui sombre. Thierry Breton, le censeur, censuré par les US. Paysan, la France qu'on aime, la France qui se bat. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, L'Abeille, Yann Penaud, 1001 Point, Marie Aubel, Isabelle Bichung, Bernard Carré, Raymond et L'Abeille. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Et pour commencer, joyeuses fêtes, joyeux Noël. Et ce qui nous réconforte en ces temps difficiles, c'est que les Français sont très attachés à cette fête. Un sondage explique qu'ils sont près de 80% à conserver l'esprit de Noël, malgré la rage haineuse des progressistes que l'on entend sur le service public. Noël, c'est la célébration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, apportant des enseignements universels d'amour, de paix, d'espoir et de réconciliation, invitant chacun à la générosité, à la compassion et à la foi en un avenir meilleur, tout en soulignant la valeur de la famille, de la tolérance et du partage. Depuis nos premiers souvenirs, nous chérissons cet esprit de Noël. Mais attention, à Noël, il y a également le Père Fouettard. Vous voyez de qui je veux parler ? Le fléau, ce châtiment infernal qui nous pourrit la vie depuis 8 ans et qui va essayer, une fois de plus, d'instrumentaliser l'esprit de Noël à son profit. Oui, Micronus, vous l'avez deviné, est allé rendre visite à nos soldats. Et attention, grosse propagande, le poudré fitness. On va faire une petite série de pompes commando. Allez, on se rassemble à faire l'échauffement, monter de genoux. Le pays sombre, il n'y a toujours pas de budget, nos agriculteurs se meurent, mais Macron préfère se mettre en scène avec un influenceur. On se pince, mais il a osé. Il fait le pitre avec nos militaires pour cacher ses exploits en dette publique. Plus 66 milliards en un trimestre. Un record. Champion, mon frère. Allez, amuse-toi, c'est nous qui payons. Et puis, rappelez-vous les vœux de l'année dernière. Le Poudré avait annoncé qu'en 2025, il demanderait aux Français de trancher sur certains sujets déterminants. Lors de ses vœux donc pour l'année 2025, le Poudré annonçait l'organisation de plusieurs référendums dans l'année. Nous attendons toujours le début du commencement de la moindre consultation. Il lui reste quelques jours pour trancher avant 2026. C'est ça l'essence du Poudré. Du show, de la com, des storytelling, bref, des mensonges et de la propagande pour tromper les Français, pour détourner le regard. Il trahit ses engagements et son bilan est désastreux. Un record de déficit ? Eh bien, hip hop, je fais du fitness, et oh les frères et les sœurs. Oui, mais président, l'Europe veut nous prendre notre souveraineté. Eh bien, regardez-moi, je fais du fitness. Réseau électrique, Bruxelles veut prendre le pouvoir. La France freine des cas de fer. De mieux en mieux. On n'en peut plus de ce machin antidémocratique, incompétent et dangereux. Pour ne rien arranger, le commissaire européen à l'énergie, Dar Jargensen, a directement visé la France lundi dernier. Parfois la France a été réticente aux interconnexions, a-t-il lâché en conférence de presse. Une phrase malheureuse selon une source proche de l'exécutif tricolore, qui aurait fortement déplu au plus haut niveau. C'est évidemment extrêmement grave. C'est une forme de coup d'État énergétique. Si Bruxelles prend le contrôle des réseaux électriques, elle contrôle la politique énergétique des pays. Une réaction d'Emmanuel Macron ? Hip hop, je fais des pompes avec mes copains, les militaires. Et, président, nos entreprises sont rachetées par les Américains. Quelle honte, voyez ça. Un nouveau fleuron industriel français, Groupe Atlantique, va passer sous pavillon nippo-américain. Et l'État ne bouge pas le petit doigt. Ah si, on a vu Emmanuel Macron faire des pompes.
Un champion français du chauffage, 31 sites industriels, 12 000 salariés, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un gâchis épouvantable et zéro stratégie industrielle. Au contraire, en Euro-Macronie, on aime laisser partir nos fleurons. Reprenons le contrôle du pays. Frexit. Monsieur le Président, il faut absolument agir. Faites quelque chose. Eh bien, oui, je fais du jogging avec mes copains les militaires. La Chine va taxer nos produits laitiers. La Chine impose des taxes provisoires sur les produits laitiers européens de 22% à 42%. Une décision qui tombe en pleine crise agricole en France, dénoncée par la filière laitière. Le voyage de Macron en Chine porte ses fruits. Monsieur le Président, un commentaire. Je vais vous montrer. Ah non, ça suffit. Écoutez, non mais pardon, mais moi voir le président de la République faire des pompes, excusez-moi, ça m'intéresse pas. Oui. Voilà, je suis désolé, ça m'intéresse pas. Bon, voilà. Il est avec. Après l'avoir ruiné, l'avoir isolé sur le plan international, il s'attaque aujourd'hui à caricaturer la fonction présidentielle. Il aura fallu 2000 ans pour faire la grandeur de la France et seulement 8 ans pour la ridiculiser. Le sénateur Alain Houpert sur les pompes du président. Moralité de cette séance de sport coachée par Thibaut Enchap à Abu Dhabi. Quand la France sombre, les idiots admirent Macron Fitness. Le budget vu par Tanguy du Rassemblement national. Vous n'avez aucun brevet de bonne gestion. La réalité, c'est que la dette est dans un phénomène boule de neige, d'emballement. Vous ne savez pas comment l'arrêter et je pense que vous êtes incapable de l'arrêter. Donc tout ce qui permet en fait de limiter votre pouvoir de nuisance à la tête de l'État est bel et bon. Et donc il est bel et bon de ne pas encore être arrivé à un compromis entre les LR, vous et les socialistes pour créer plus de déficit, plus d'impôts et plus de dépenses. Parce que c'est quand même une performance absolument incroyable, comme on a pu le voir avec la sécurité sociale, que vous arriviez alors qu'on nous a bassinés de la point de vue de la propagande de M. Bayrou sur une crise budgétaire, et bien même dans une année de crise budgétaire, vous avez l'incroyable talent pour faire du déficit public en plus, mais avec une augmentation d'impôts et avec des augmentations concomitantes de dépenses. C'est absolument incroyable. Là, il n'y a pas seulement plus de déficit, il y a aussi toujours plus d'impôts. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment vous faire barrage. Alors on fera barrage, il faut bien le dire, sans beaucoup d'illusions, parce que tout ça est effectivement une comédie. Vous êtes presque déjà d'accord avec les socialistes, les LR sont déjà presque d'accord pour s'humilier une nouvelle fois. Je regrette que la commission mixte paritaire ne soit pas filmée. Si ça avait été filmé, qu'auraient vu nos compatriotes? C'est vraiment le fond de cuve du système. Un système qui est au bout du rouleau, qui n'y arrive plus, qui n'arrive plus à cacher son incompétence et qui en vient à supplier le gouvernement de faire un 49.3 pour que vraiment ce gouvernement fasse ce que les parlementaires du système n'arrivent pas à faire. Donc évidemment, j'ai aucune question à vous poser puisqu'il n'y a que des mensonges pour cacher votre faillite. Plus de dettes, plus d'impôts, c'est ça que vous préparez pour la France. Merci. Quand ça fait 50 ans que tu es en déficit budgétaire, que tu es le pays avec les prélèvements les plus élevés au monde, à quel moment tu te dis que la solution, c'est d'augmenter les prélèvements? Vous n'avez pas rêvé, vous avez bien entendu, les macronards augmentent la dépense publique. Et du même coup, ils nous écrasent de taxes et d'impôts dans cette mécanique infernale qui détruit la France. Ce n'est même plus de l'entêtement, c'est une pulsion de mort. Et pour travestir leur bilan, la réalité, ils l'habillent de mots pompeux. Ils appellent ce budget désastreux un budget de compromis. Il faudrait peut-être qu'ils investissent dans un dictionnaire, tous ces macroniers. Compromis, vraiment. Mais le compromis suggère la raison. Oui, compromis, c'est encore un terme de la novlangue. Il faut entendre compromission, soumission, lâcheté, corruption et collaboration. Lecornu qui sent le soufre. Sébastien Lecornu s'exprime. Le compromis n'est ni un renoncement, ni une confusion. Il y a une question que l'on se pose. Est-ce que c'est Lecornu qui a écrit ce discours ou il a payé grassement des cabinets de conseil pour avoir ces éléments de langage, ces mots creux complètement hors sol? Parce qu'enfin, de quoi parle-t-il? De ce budget qui va aggraver les déficits de nos finances publiques, tuer la croissance, faire augmenter le chômage et la pauvreté, provoquer des délocalisations et nous mettre en porte-à-faux avec les marchés financiers? Et Lecornu parle de confusion et de renoncement. Mais il nous prend pour les derniers des abrutis?
Un peu comme les socialos, me direz-vous. Le PS, Olivier Faure, a dénoncé l'attitude de la droite lors des débats, l'accusant de refuser toute forme de compromis. Allez, on y est. Nous ne sommes pas là pour servir de rustine au gouvernement. Vraiment, a-t-il déclaré à l'issue de sa rencontre avec le premier sinistre lundi. Pour ceux qui ne parleraient pas le langage socialiste, je traduis, le Parti socialiste sert de rustine à Lecornu et va trahir ses électeurs et collaborer afin de voter ce budget désastreux. De toute façon, plus personne n'est dupe. Après le vote de la loi spéciale, faites-vous confiance à Sébastien Lecornu pour faire adopter un vrai budget à la rentrée. 67% disent non. Début septembre, le bloc central expliquait que la France n'avait pas le temps d'organiser des élections. 4 mois plus tard, la France n'a toujours pas de budget. Une loi spéciale pour tenir encore quelques semaines de plus vient d'être votée. C'est terrible parce que notre pays s'enfonce, il nous faudrait une nouvelle équipe dynamique pour la redresser, et vous avez ces peignes derrière macronards qui grappillent quelques semaines afin de rester au pouvoir et continuer de détruire la France parce que... Ce qu'attendent les compatriotes, pour reprendre l'expression d'Yael Braun-Pivet, c'est que les macronistes s'en aillent le plus vite possible. Il faudra attendre encore 15 mois. Mais c'est ça qu'attendent les Français en réalité. Les agriculteurs. Oui, 11% des Français lui font confiance. Et donc près de 80% des Français aimeraient qu'il prépare ses valises. On n'a jamais vu un tel niveau de détestation dans l'histoire de France. Même le patronat s'y met, qui pousse à son départ. Il l'appelle Human Bomb. Human Bomb est à l'Élysée, les grands patrons catastrophés par le chaos politique français. Il faut dire que pas un jour sans que leur com à 2 balles, 2 euros, soit explosé. Chine par exemple, vous vous en souvenez de la taxe à 2 euros? Eh bien, c'est contourné. Entrepôt en Pologne, 740 000 mètres carrés dans la région de Varsovie, ce qui veut dire que votre taxe qui s'applique aux colis qui viennent de Chine ne s'applique pas aux colis qui viennent de Pologne. Donc les colis, ils vont partir de Chine, ils vont faire étape dans cet entrepôt en Pologne et ils vont arriver en France. Et donc vos 2 euros, c'est déjà fini. Les 2 euros que vous avez obtenus sur les colis qui viennent de Chine sont déjà obsolètes. Les colis vont passer par la Pologne avant d'arriver en France. La tête du ministre de l'économie. Ce sont vraiment des macronards dans ce gouvernement. Comment une telle situation est possible? Vous le savez, sans certaine complicité dans les partis politiques, cette folie destructrice aurait été impensable. Il y a les socialistes, il y a les LR, l'Herpès, Laurent Wauquiez. Terre brûlée, double jeu, dans une droite égarée, le mystère Wauquiez persiste. Oh, c'est simple. Il joue les opposants tout en négociant en douce avec Lecornu. La vérité, il ne pardonne pas aux adhérents d'avoir élu Retailleau à la tête du parti. Sa stratégie n'est pas politique, elle est vengeresse. Saboter celui qui a gagné à la loyale, quitte à régner sur des cendres. Les LR, c'est la trahison qui trahit la traîtrise. On ne s'étonne pas dans ces conditions que les adhérents LR rejoignent l'UDR d'Éric Ciotti. Et Retailleau, on n'a plus de mots assez forts pour le décrire. Bruno Retailleau appelle Lecornu à utiliser le 49.3 pour octroyer un budget responsable au pays. Rien ne va dans cette phrase, surtout de quelqu'un qui se prétend gaulliste. Un budget responsable, c'est une inversion, je l'ai montré, c'est un budget irresponsable. 49.3 ? C'est un détournement de l'esprit gaulliste de la Ve République. Le 49.3 n'a pas été inventé pour permettre à un gouvernement minorité de faire acte de tyrannie. Oui, c'est un détournement de la Constitution. Pour un gaulliste, c'est pas terrible. Et puis, une fois de plus, ce budget ne sera pas voté, après l'année dernière, par la représentation nationale. Retailleau veut absolument un 49.3 afin de cacher la traîtrise et la collaboration des LR avec Lecornu. Comment qualifier Retailleau? Écoutez, moi, je n'ai plus de mots. Thierry Breton, censuré. Le censeur censuré. Régulation de la tech. Washington interdit de visa 5 Européens, dont le français Thierry Breton.
Ah, Breton qui voulait jouer à Thierry Lafronde avec les Américains, Elon Musk, amende, menace. Eh bien, c'est pas une pierre qu'il a lancée, mais un boomerang. Et Vlan, il vient de le recevoir en pleine gueule. Cela doit faire mal. Un petit rappel s'impose. Thierry Breton, c'est le père et l'artisan du DSA. Le DSA était censé réguler les plateformes en ligne, mais en fait, c'est censurer les opposants politiques, limiter la liberté d'expression, empêcher toute critique de l'Union européenne et promouvoir la propagande européiste. Et il ne s'en cache même plus. Macron le menteur veut certifier les médias pour qu'ils continuent à être aux ordres. Et lors de commissions d'enquête, nous apprenons qu'ils granularisent les réseaux sociaux. Autrement dit, ils invisibilisent tous ceux qui ont un discours de vérité. J'en sais quelque chose, pour les remplacer par leur colossale propagande. Vous vous en doutez ? Voyons ces exemples et commençons par Thierry, l'homme qui n'a plus de visa US. Alerte info, Thierry Breton déclare « J'ai redressé toutes les entreprises où j'étais. Atos, c'est sans doute ce dont je suis le plus fier. » Déclaration à l'exact inverse de la réalité. Thierry Breton a mené plusieurs fleurons français à la faillite, dont Atos, absence de vision sur le cloud, gestion financière particulièrement désastreuse. Et c'est ce type qui a mis en place le DSA pour lutter contre la désinformation. Autre exemple, l'escrologie. Des risques pour la sécurité nationale. L'administration Trump suspend immédiatement tous les projets d'éolien en mer aux États-Unis. Cette information va être traitée sur CNews par Pascal Praud, qui va enchaîner sur une étonnante mise en garde. Des risques qui se dit sur les énergies renouvelables. Oui, par exemple, si je dis que ces énergies renouvelables font augmenter la facture d'électricité, je suis quasiment en faute. Ah bon ? Oui, je suis quasiment en faute. Alors moi, je vous dis toujours tout. Comment est-ce possible ? Pascal Praud pourrait être sanctionné par l'Arcom ? Curieux. L'association Quota Climat, qui a saisi l'Arcom pour dénoncer des propos qu'elle jugeait climato-sceptiques tenus par CNews et Sud Radio, est financée par l'Arcom. Tiens donc. La différence entre le comportement des dirigeants de l'Arcom et le délit pénal de prise illégale d'intérêt n'est pas évidente dans cette affaire. Et Quota Climat est une officine financée également par les lobbies éoliens. Mais qui l'eût cru ? Présenté comme neutre, l'opérateur de désinformation climatique Quota Climat est un agent supplétif de la filière éolienne afin de bâillonner les victimes de leur pollution. Dénonçons ce faux drapeau. C'est un tel problème que même l'escrologiste François de Rugy a dû rugir. Alerte, des ONG écolos veulent contrôler l'information sur l'escrologie, au prétexte légitime de lutter contre la désinformation climatique. Quota Climat fait un intense lobbying pour la proposition de loi d'un socialiste qui vise à édicter ce qu'il serait possible de dire ou de ne pas dire en matière d'escrologie sur les radios, les télévisions, en renforçant les pouvoirs de l'Arcom. Avec Laurent Lesage, on décrypte cette initiative qui remettrait en cause la liberté de la presse. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, le débat dans ce régime tyrannique ? C'est de reprendre à la virgule près les âneries des lobbyistes. Corruption oblige. Nous avons l'Arcom et le DSA qui veillent. Et c'est ainsi sur tous les sujets. L'Aberration l'affirme d'ailleurs très bien. Nous avons nos commissaires politiques. Oui, à la liberté d'expression. Il y a un mais. Pas au prix d'une réécriture de l'histoire par un collectif d'historiens. Alors que la lucidité devrait l'emporter devant les risques d'un triomphe de l'extrême droite. En Europe, comme en France, la confusion s'installe. Petite digression. Confusion, vous avez bien entendu, mais c'est le terme qui a été donné par Le Cornu il y a 48 heures. Tiens, ils chassent en meute, ces hyènes progressistes. Continuons. Les récits historiques se réinventent, les dénis du réel se multiplient. Venant des gauchistes, cela ne manque pas de sel, qu'il s'agisse de la guerre, du racisme ou du climat.
Fabuleux, j'adore, nous dit ironiquement Régis Le Sommier. Oui à la liberté d'expression, mais à condition qu'on vous dicte quelle doit être l'expression. Bon, rien de nouveau, c'est ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire l'opinion dominante. Dans les années 60-70, dans les universités, il y avait en littérature la doxa structuraliste, un véritable tissu de bêtises. En histoire, c'était la doxa communiste, c'était parfois très gratiné. Et aujourd'hui, me direz-vous, c'est la doxa progressiste. Là, on tutoie quelque chose d'au-delà du délire, parce que c'est le refus affirmé du réel. Autre domaine de censure, la médecine. Alors là, faites attention, hein. Gare à vous si vous sortez du chemin de la science, entre guillemets. En tout cas, ce qu'ils appellent la science. Ah, elle est belle, la science. Elle a le visage de Mathias Vargon. À faire peur. Notre ami Franck, suite aux propos du docteur Vargon Mathias, j'ai décidé de porter plainte contre lui auprès du Conseil de l'Ordre des médecins. Vous pouvez appuyer cette plainte en écrivant au Conseil de l'Ordre des médecins de Seine-Saint-Denis. Il faut rendre hommage à Franck, du mouvement des citoyens de Philippe Murer. Une très belle initiative. La réponse de la gargouille Vargon. Alors, j'ai vraiment hâte d'être suspendu par l'ordre des médecins sur plainte d'un antivax patenté. Il parle déjà de suspension, preuve qu'il a compris ce qu'il risquait. Quant à la diffamation, j'emmènerai mes fiches de paie du centre de vaccination que j'ai tenu seul pendant plusieurs années. Ça va être sympa, l'audience. Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, Franck a milité contre la pandémie et le pchout. Mais vous avez bien compris, Vargon risque gros. C'est donc la panique chez les macroniers, qui montent en première ligne pour le défendre. Comme ce Mathieu Gariel. Il a entièrement raison, Mathias. La pchout des plus de 65 ans doit être obligatoire. La France n'est pas un guichet, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Donc si vous prenez le pchout qu'on paie avec nos impôts, ou vous payez votre hospitalisation. L'Express a révélé, nous dit Béatrice Rosen dans un article, que l'Élysée faisait appel à des influenceurs pour agir sur les réseaux sociaux. On s'en doutait, mais c'est de plus en plus visible. Notre pays est en voie de putréfaction. C'est fascinant, les trolls de la Macronie, eux, ne sont pas arrêtés par l'algorithme de X. Régis de Castelnau. L'algorithme de X est décidément taquin, mais de temps en temps il agit comme un révélateur, en étalant complaisamment la bêtise et la pourriture humaine. Avec Vargon, notre bon docteur, au joli visage, qui ressurgit pour nous raconter ses méthodes qui consistent à revendiquer le fait de bafouer le serment d'Hippocrate et celle de la loi française, parce qu'au-delà de son refus d'appliquer les règles impératives de sa profession, il commet manifestement le délit de non-assistance à personne en danger. Ça, c'est pour la pourriture. Et pour la bêtise, avec un peu de pourriture dedans, on a le sieur Gariel qui invente des règles et lui exige qu'on les applique, en approuvant les infractions commises par son idole Mathias Vargon. C'est une très belle illustration. Ceux qui bafouent nos lois, notre civilisation, notre humanisme chrétien, le serment d'Hippocrate sont poussés par les algorithmes car ils sont macroniers. CQFD. Et comme le disait l'aberration, si vous sortez de la propagande de guerre, on vous censure. Jacques Beau le sait très bien. L'UDC vole au secours de Jacques Beau, ancien espion suisse sanctionné par l'Union européenne. Vers un incident diplomatique entre la Suisse et l'Union européenne à propos des sanctions européennes politiques et illégales vis-à-vis du citoyen suisse Jacques Beau, à suivre. Pour le conseiller national Jean-Luc Ador, UDC, c'est une dérive inquiétante et autoritaire qui bafoue tous les droits fondamentaux, à commencer par la liberté d'expression et d'information. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que Jacques Beau et Xavier Moreau sont désormais traités pire que des narcoterroristes, sans aucun procès, sans aucun avocat et sans jamais passer devant un juge. La Commission vient de ravager, sans l'assumer légalement, leur droit à la libre circulation, leur droit à la libre entreprise, leur droit à la libre opinion, leur droit à un procès équitable, leur droit à une vie familiale, leur droit à la vie privée,
leur droit à la propriété privée et le droit de tous les gens qui les suivaient à l'information. Notez un point, jamais dans la presse aux ordres on leur donnait la parole, même pour les contredire. La vérité est l'arme la plus redoutable. Et n'oubliez pas d'aller voir dans ma description le bulletin numéro 269. Xavier revient sur la censure et sur les mesures qui ont été prises par Nono Barrot contre lui. Et oui, la résistance s'organise, et notamment à l'Est. Nous passerons un Noël paisible en Hongrie, mais le danger de guerre n'est pas écarté. La plupart des pays de l'Union européenne se rapprochent dangereusement du conflit, accordant jusqu'à 90 milliards d'euros de prêts à l'Ukraine. Viktor Orban. Heureusement, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque restent à l'écart de ce désastre. Pas un seul centime de l'argent de nos contribuables ne servira à financer un prêt de guerre irresponsable. Nous choisissons la paix. Et il se susurre que d'autres pays pourraient suivre. Et pour cause. Une défaite militaire de l'Ukraine, corruption massive à Kiev, violence bandériste et armes en liberté. Aide militaire à l'Ukraine. 600 000 armes ont été perdues ou volées en 2 ans. L'Élysée s'est-il exprimé sur ce grave péril? Ah non, le poudré est occupé à faire le pitre devant les caméras. Colère agricole suite avec la coordination rurale. La colère monte dans les territoires. Hier soir à Montreuil, Simon Goubier, coprésident de la coordination rurale, a pris la parole aux côtés des agriculteurs mobilisés pour rappeler le sens de leur combat. Il refuse l'abattage massif comme seule réponse. Il demande une vaccination générale rapide et efficace, comme il le réclame depuis le début. Ils sont là partout en France et ils demandent une chose simple, être écoutés et respectés. Notez un point, les paysans ont très bien déjoué le piège tendu par l'Élysée, les faire apparaître comme violents. En refusant l'affrontement avec les forces de l'ordre, ils ont déminé le terrain. Mais attention au deuxième piège, le pchout Mercadal. Pierre-Guillaume Mercadal, éleveur de cochons laineux dans le Tarn-et-Garonne. Je suis pour le choix des éleveurs. Je ne comprends pas qu'on puisse nous obliger à pchouter. Et pourquoi ? Vacciné, je n'arrive pas à comprendre, d'autant que le vaccin qu'on nous donne ne bénéficie pas de la fameuse AMM, de l'autorisation de mise sur le marché, mais a une ATU, c'est-à-dire une autorisation d'utilisation temporaire. Enfin, une autorisation temporaire d'utilisation, plutôt. Donc voilà, c'est Eh oui, oups, un nouveau cas de DNC dans les Pyrénées-Orientales, malgré 100% de vaches pchoutées. Et lisez cela. Ce 22e cas de DNC a été recensé alors même que la totalité des 13 000 vaches du département ont été pchoutées depuis plus de 28 jours. Délai censé couvrir l'incubation du virus. Exactement la même chose pendant la pandémie, les mêmes mensonges et les mêmes manipulations. Paysans français, les euromondialistes veulent détruire l'agriculture française pour laisser la place au Mercosur et autres cochonneries. Macron et l'Union européenne main dans la main pour cela, ainsi que vos faux amis qui refusent le Frexit. Oui, la colère gronde. Il faudra faire très attention avec ce pchout. On a l'impression que le gouvernement veut encore gagner du temps. Mercadal a tout à fait raison d'alerter sur le sujet. Et oui, le Mercosur va bientôt être signé. Lula confirme. L'accord Union européenne-Mercosur sera imposé. Van der Leyen a procuration pour le signer, même sans l'accord des peuples. La France ne pourra pas dire non. Au Brésil, on apprend que notre président de la République, préférant faire des vidéos YouTube qu'assumer sa fonction, a confié la souveraineté de la France aux mains de Van der Leyen, non élu, qui signera le Mercosur contre les intérêts et la volonté des Français. La France est officiellement une colonie de l'Union européenne. Si Ursula von der Leyen voulait tuer l'agriculture et les agriculteurs français, elle ne s'y prendrait pas autrement. Charles-Henri Gallois. Il y a un signe qui ne trompe pas, les subventions de la PAC vont baisser. C'est clair, non ? Alors, il ne faut rien lâcher. Alors que les agriculteurs sont mobilisés sur l'A64 au niveau de Carbone, Haute-Garonne, depuis une dizaine de jours, certains envisagent d'y passer Noël. Des sapins et une crèche ont été installés, tandis que 3 prêtres ont même offert leur service pour la messe de minuit. Pour conclure,
Pour sauver le monde agricole, il faut changer d'interlocuteur, si vous voyez ce que je veux dire, et sortir surtout de cette logique européiste. Monde des médias, France Télévisions contre Charles Aloncle. Reprenons. Pourquoi Caroline Roux a caché aux téléspectateurs, nous étions le 12 septembre, que Mathieu Pigasse, milliardaire socialiste, proche de François Hollande, est un des principaux actionnaires de Mediawan. Mediawan reçoit tous les ans 100 millions d'euros du service public pour produire notamment C'est dans l'air, présenté par Caroline Roux, et également avec Patrick Cohen. Lors de son audition, Patrick Cohen explique toucher un salaire de France TV et être sous contrat avec la boîte de production privée Mediawan, détenue notamment par le banquier d'extrême gauche Mathieu Pigasse. Patrick Cohen refuse de donner le montant de sa rémunération. Là, on sent que Charles Aloncle a mis la main dans le nid de frelons socialistes. Le HuffPost. On vous présente Charles Aloncle, le missionné qui mine la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. On vous présente le HuffPost, dirigé par le milliardaire gauchiste Pigasse, principal bénéficiaire de l'argent public, le vôtre, via Mediawan, producteur de l'émission de propagande C'est dans l'air, c'est à vous, version moderne de la Pravda et animée par le procureur ou commissaire politique Patrick Cohen. Les socialistes, dans cette affaire, refusent toute transparence. On en devine les raisons. La transparence à France Télévisions, c'est pour les gueux, pas pour la gauche caviar. Pascal Praud. Je veux savoir combien l'émission C'est à vous le soir est facturée. J'ai le droit ou pas? Je veux savoir combien M. Cohen touche de Mediawan, puisque c'est un contrat Mediawan France Télévisions. Je veux savoir sa prestation. C'est notre argent. 4 milliards. J'ai le droit ou pas? Eh oui, France Télévisions devrait normalement être perquisitionnée parce qu'il refuse de répondre aux questions. À quel titre, par exemple, Delphine Ernotte, une personne qui est à la tête du service public, s'autorise à refuser de donner des documents qui lui sont demandés? C'est interrogé Pascal Gabarini dans l'heure des pros. La corruption marche, non? Et puis, avec 4 milliards d'euros, budget annuel alloué à l'audiovisuel public. On pourrait sauver en une seule année nos 6000 églises en danger, construire 20 000 places de prison, un réacteur nucléaire ou payer le salaire de 100 000 professeurs. Charles Aloncle, député UDR, superstar de ce mois de décembre et rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Je crois qu'il est temps d'ouvrir la page Fantasy avec bientôt les pièges jaunes. Du lundi 12 janvier au 18 janvier 2026, il y aura les 12 coups de midi en l'honneur des pièges jaunes avec notamment la venue de Brigitte Macron. Pour puiser dans la caisse, littérature. Les contes du lundi d'Alphonse Daudet. La partie de billard. Vous vous en rappelez? Vous avez un maréchal qui joue avec un capitaine à une partie de billard, alors que les Prussiens viennent d'attaquer. Nos soldats attendent des ordres, mais ce qui est plus important pour le maréchal, c'est de jouer au billard. C'est bien ce qu'ils font, les pauvres gens. Le vent leur chasse la pluie et la mitraille en pleine figure. Des bataillons entiers sont écrasés, pendant que d'autres restent inutiles, l'arme au bras, sans pouvoir se rendre compte de leur inaction. Rien à faire, on attend des ordres. Par exemple, comme on n'a pas besoin d'ordre pour mourir, les hommes tombent par centaines derrière les buissons, dans les fossés, en face du grand château silencieux. Même tombés, la mitraille les déchire encore, et par leurs blessures ouvertes coule sans bruit le sang généreux de la France. Là-haut, dans la salle de billard, cela chauffe terriblement. Le maréchal a repris son avance, mais le petit capitaine se défend comme un lion. 17, 18, 19. À peine a-t-on le temps de marquer les points. Le bruit de la bataille se rapproche. Le maréchal ne joue plus que pour un. Déjà des obus arrivent dans le parc. Et voilà un qui éclate au-dessus de la pièce d'eau. Le miroir s'éraille. Un cygne nage épeuré dans un tourbillon de plumes sanglantes. C'est le dernier coup. Maintenant, un grand silence. Rien que la pluie qui tombe sur les charmilles. Un roulement confus au bas du coteau. Et par les chemins détrempés, quelque chose comme le piétinement d'un troupeau qui se hâte. L'armée est en pleine déroute. Le maréchal a gagné sa partie. La France crève et Vauquier et Rotaillot jouent leur partie de billard.
Et ils sont rejoints par Sandrine Rousseau qui salue la montée, vous lisez. Mais quelle calamité quand même cette femme. Les Français souffrent beaucoup, les plans sociaux se multiplient, l'Union européenne nous étrangle et nous muselle, et Madame Rousseau glose sur la politique féminine, à nos frais 7 jours sur 7 dans tous les médias. Cela relève d'une psychanalyse, pas d'une politique publique. Ruineuse indécence. Et les amis de Sandrine Rousseau s'attaquent au loup. Le loup mal aimé promeut la surpêche, une association attaque Intermarché pour publicité mensongère. Dans certains États américains, le juge peut sanctionner d'une amende les procédures trop stupides en les assimilant à des insultes envers la juridiction. Peut-être faudrait-il s'inspirer de cette règle. Le nouveau visage de la science, Mathias Vargon. Un pchout qui n'empêche pas la transmission du virus est-elle utile ? Quand t'as jamais entendu parler du tétanos? Ah, le boulet, nous dit Vérité France. Quand tu confonds un virus et une bactérie, parce que dans le tétanos, c'est une bactérie. Le nouveau visage de la diplomatie française. J'ai vraiment du mal à m'y faire. Encore 506 jours à survivre d'ici le 13 mai 2027. Mon Dieu, que c'est long. Mais ce n'est pas possible, Jean Nono, c'est un conte parodique. La France dénonce avec la plus grande fermeté la restriction de visa prise par les États-Unis à l'encontre de Thierry Breton. Mais pas contre notre compatriote Xavier. Eh oui, en fait, Jean Nono, c'est un conte parodique. Et avant de se quitter, notre hommage pour nos paysans qui luttent pour leur survie. C'est splendide. Merci à nos paysans bien-aimés. Je vous souhaite, une fois de plus, joyeux Noël, joyeuses fêtes. À bientôt. Au revoir.